de louange. Je veux qu'on reprenne encore ces chants-là. Waouh. Nous te Sondorobo seterbe Icaro chaprotoze Lebe zenderebo shandorobo sete Leko prokozia hando Ribo bobo sondorobo sete Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et magnifier Dieu? Je veux que tu élèves la voix et que tu dises quelque chose à Dieu. Je ne sais pas ce qu'il est pour toi, mais je veux que tu élèves la voix et que tu dises quelque chose à Dieu. Je veux que tu lui dises quelque chose en ce soir. Je veux que tu lui dises quelque chose en ce soir. Oh, il est mon précieux. Il est mon précieux. Je veux que tu lui dises quelque chose en ce soir. Je ne sais pas ce qu'il est pour toi, mais je veux que tu lui dises quelque chose en ce soir. Je veux que tu lui dises quelque chose. Oh Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Je veux te dire que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je dépends de toi. Ma vie dépend de toi. Ma vie est attachée à toi. Sans toi, je ne peux rien. Je vais te dire combien de fois je t'aime. Combien de fois je t'aime. Combien de fois je t'aime. Combien de fois tu es précieux pour moi. Combien de fois tu es précieux à mes yeux. Je veux te bénir, je veux te dire merci. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Je sais que tu peux faire mieux. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Amen. Moi, je vous ai toujours dit, je ne veux pas qu'on porte des t-shirts pourquoi sitôt. Vous connaissez les t-shirts pourquoi sitôt? Vous connaissez pas les t-shirts pourquoi sitôt? Quand quelqu'un meurt, on prend sa photo. Pardon? Voilà, repose en paix. Parce que là, vous êtes en train de m'acclamer. Cette acclamation-là, c'est pas pour Dieu, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Et moi, je ne veux pas mourir vite. Je ne veux pas mourir vite, hein? Je ne sais pas ce qui te concerne. Mais moi, si Dieu se révèle à moi, il dit, petit, tu veux partir maintenant? Je dis, non, non, non. Je dois partir vite. Je dois partir avec tous les talents manifestés, accomplis. Je ne peux pas partir maintenant. Non, 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 je ne sais pas ce qui te concerne. Mais moi, en ce qui me concerne, je ne peux pas partir maintenant. Donc je veux que tu, attends d'abord, je veux que tu adores Dieu. Je veux que tu acclames Dieu. Écoute, si tout à l'heure le président du Sénégal rentrait dans cette salle, my God, tu allais faire même des choses que tu n'as jamais fait. Et puis moi, je te parle du président des présidents. Alléluia. Je te parle du président des présidents, le Dieu à qui appartient le ciel et la terre. La Bible dit que l'univers entier ne peut le contenir. La Bible dit que c'est lui qui a donné à la mer le sable pour limite éternelle que la mer ne pourra franchir. Donc si la mer même est fâchée, comment Dieu lui a donné une limite, le sable. Tu ne peux pas dépasser ça. Quels que soient les torrents de la mer, quelle que soit la sagacité de la mer est tranquille face à lui. Alléluia. Et je veux que tu acclames le Seigneur tout-puissant, le Seigneur glorieux, le Seigneur merveilleux. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Mais Gaston, tu avais la possibilité de taper ça et puis tu n'as pas tapé. Hein? Tu avais la possibilité de
tapé, c'est plus tu n'as pas tapé. On va reprendre encore. Alléluia. Amen. Alléluia. À 3. À 3. 1, 2 et 3. Yes. Amen. Tu peux t'asseoir royalement. Amen. Assois-toi royalement. Alléluia. Amen, 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 amen. Qui est content d'être en ce lieu? Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Amen. Alléluia. Donc si quelqu'un peut venir devant. Non, mais voilà. Mais encore pour combler ce vide-là. Hein? Si quelqu'un peut venir devant. Quand tu es proche comme ça là, l'onction te touche en premier. Hein? Voilà une vaillante héroïne. Voilà. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors je bénis le Seigneur pour ta présence en ce lieu. Et j'espère que tu as passé une semaine agréable. Ok? Comment s'est passée ta semaine? Nice. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est bon déjà d'entendre. Amen. Le thème de ce soir, c'est un thème un peu spécial. C'est un thème intitulé l'exercice de la voix de Dieu. L'exercice de la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire l'exercice de la voix de Dieu? L'exercice de la voix de Dieu. Quelqu'un me disait, ah, prophète, tes thèmes là sont bizarres. Tes thèmes là sont bizarres. Une fois, je devais prêcher sur les chromosomes spirituels. Les chromosomes de compatibilité spirituelle. Et ce jour-là, j'étais en direct, mais la connexion a fait défaut. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais un autre jour, je vais prêcher sur ce thème-là. Le lundi passé, qui était là? Waouh, le lundi passé, on a été richement bénis. Hein? Le lundi passé, on a parlé du défi de la paternité. On a parlé de la couverture et de la température spirituelle. Mais il y a un dernier aspect que je n'ai pas touché, c'est les connexions et les alliances. Amen. Donc, je verrai quand est-ce que je vais toucher cet aspect-là. Donc, nous revenons à notre sujet. L'exercice de la voix de Dieu. Amen. Et j'ai 4 points en ce soir, ok? J'ai 4 points en ce soir. Je suis monté un peu plus tôt parce que je veux vite finir et selon l'orientation du Seigneur, je pourrai prier pour cette personne. Voilà. Donc, le premier point en ce soir, c'est l'importance d'entendre la voix de Dieu. L'importance d'entendre la voix de Dieu. Ça, c'est le premier point. L'importance d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Et le deuxième point, c'est l'exercice de la voix de Dieu. Et le troisième point, c'est discerner la voix de Dieu des autres voix. Discerner la voix de Dieu des autres voix. Et le quatrième point, c'est le don de vision. Le don de vision. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc nous allons revenir à notre premier point. L'importance d'entendre la voix de Dieu. Mais avant de rentrer dans l'importance d'entendre la voix de Dieu, waouh, je suis en train de voir une vision, je vois un squelette, je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de voir un squelette. Je vois un squelette. Il y a quelqu'un qui est malade ici? Je suis en train de voir un squelette. Je vois un squelette. Donc, avant de parler de l'importance d'entendre la voix de Dieu,
Je veux définir ce que c'est qu'un exercice, ok? Et j'ai pris cette définition du dictionnaire Larousse. Voilà. Et le dictionnaire Larousse dit: un exercice, c'est une activité spécialement structurée. Un exercice, c'est une activité spécialement structurée, adaptée, qui permet de développer les capacités de quelqu'un dans un domaine. Ça, c'est le dictionnaire Larousse, ok? Je reprends. Un exercice, c'est une activité spécialement structurée. Donc, notez le mot structuré, adapté, qui permet de développer des capacités de quelqu'un dans un domaine. Donc, lorsqu'on parle de l'exercice de la voix de Dieu, on te parle d'une structure adaptée qui te permettra de développer des capacités afin d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Vous savez que beaucoup disent que il est difficile d'entendre la voix de Dieu. Beaucoup disent aussi que c'est impossible d'entendre la voix de Dieu. Quand beaucoup se demandent même, est-ce que Dieu parle? C'est-à-dire, de la même manière, lui est en face de moi, Mendy est en face de moi, et que je lui parle, et qu'il me répond. C'est comme ça Dieu. Dieu doit pouvoir te parler comme ça. Ou tu dois pouvoir parler à Dieu et il va te répondre comme ça. C'est à ce niveau-là que nous devons arriver, si ce n'est pas encore le cas. Parce que la relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation de père à fils. Mais comment nous pouvons imaginer qu'un père refuse de parler à son fils? C'est pas possible. Comment nous pouvons imaginer qu'un père refuse de parler à son fils? C'est impensable. Alléluia. Donc en ce soir, je veux démystifier ça. Je veux te montrer que c'est facile. Ce n'est pas parce que je suis prophète de ministère, non. Ce n'est pas parce que je suis prophète de ministère, non. Mais si tu mets en pratique ce qui sera enseigné en ce soir, c'est simple, hein? Mais si tu mets en pratique ça, je te dis la vérité, tu parleras à Dieu, il te répondra. Tu lui poseras une question, il te répondra. Après tu vas te demander, mais comment tu sauras que c'est Dieu qui te parle? On va arriver à là. Alléluia. Donc c'est très important. Et le premier point, l'importance d'entendre la voix de Dieu. L'importance d'entendre la voix de Dieu. Vous savez, il y a quelques années de cela, j'ai lu un livre. Et l'auteur de ce livre-là, si j'ai bonne mémoire, je pense que le livre était intitulé La direction divine, si j'ai bonne mémoire. Parce qu'il y a des années de cela, je pense en 2008, 2009. Et l'auteur de ce livre-là racontait quelque chose. Il a dit que il a rencontré un homme de Dieu qu'il considérait comme hautement oint. Il avait beaucoup d'estime et de considération pour cet homme de Dieu là. Et pendant qu'il était en train de changer avec cet homme de Dieu lui a fait une confidence qui l'a troublé. Cet homme de Dieu lui a dit que en 1981, il a pris une décision qui l'a fait dégringoler jusqu'au jour d'aujourd'hui. Une simple décision. Une simple décision. Et cet homme de Dieu là lui a dit que depuis j'ai pris cette décision là, même ma vie spirituelle a dégringolé. Tout ce qui me concerne a été chamboulé. Je ne sais pas c'est quelle décision il a pris, mais je pouvais sentir dans mon cœur quand je lisais ce livre là que je pense que peut-être il a marié la mauvaise femme. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il est rentré dans quelque chose et parce qu'il a dit que sa vie spirituelle a pris un coup. Bon, si tu parles aux gens qui sont mariés, ils vont te faire des confidences. Ils vont te dire que si leur niveau spirituel était là, lorsqu'ils se marient à la mauvaise femme,
le niveau spirituel qui était là descend. Mais si tu maries à la bonne femme, elle t'aide à monter encore plus avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc ce que nous devons retenir ici, c'est que cet homme a continué à payer le prix jusqu'à ce jour d'une mauvaise décision qu'il avait prise en 1981. Je veux te dire en ce soir que toute décision que tu prends te fait avancer ou te fait reculer. Toute décision que vous prenez aujourd'hui vous fait avancer ou vous fait reculer. Et la décision que vous prenez doit être basée sur ce que vous entendez de Dieu. Parce que si vous n'entendez pas de Dieu, votre vie sera émaillée de souffrance et de frustration. Si vous n'entendez pas de Dieu, votre vie, ça sera une complète chaque jour. Donc vous devez entendre de Dieu concernant tous les aspects de votre vie. Tous les aspects de votre vie, vous devez entendre de Dieu. Vous devez recevoir la voix de Dieu concernant tous les aspects de votre vie. Il n'y a pas un aspect de votre vie qui doit être laissé. Dieu doit dire quelque chose. Dieu doit parler. Dieu doit donner une orientation. Dieu doit vous dire la prochaine étape à suivre. Et ce thème-là est très important à la mesure où nous sommes même en fin d'année. Il y a des orientations que Dieu doit te donner pour 2021. Il doit te dire, voici ce que je veux que tu fasses. Voici là où je veux que tu entreprennes. Voici ce que je ne veux pas que tu fasses. Parce que si Dieu arrête de t'interdire certaines choses, c'est que tu as échappé à son contrôle. Dieu doit t'interdire certaines choses. Il doit te dire de faire certaines choses, mais il doit aussi t'interdire de faire certaines choses. Il est ce Dieu-là qui dit, fais ça, ne fais pas ça. Mais si toutes les fois où tu n'entends plus, ne fais pas ça, ça veut dire que quelque part, peut-être que tu n'es plus sous le contrôle de Dieu et tu es en danger. Si Dieu peut simplement te parler, sois sûr que ta vie sera, comment est-ce que je peux le dire? Ta vie sera balisée. Parce que tu veux mettre le pied là-bas, Dieu dit non. Tu retires. Tu vas là, il dit oui, force. Tu ne seras pas comme dans un labyrinthe. Il y a des gens qui sont dans un labyrinthe pendant 5 ans, pendant 10 ans. Et ils s'étonnent, ma vie n'avance pas. Mais est-ce que tu entends de Dieu? Ou est-ce que tu agis par instinct? Parce que la différence entre nous et les animaux, c'est que les animaux n'ont pas d'esprit. Nous avons un corps et une âme. Et un esprit. Ok? Mais l'animal n'a pas d'esprit. L'animal a un corps et il a une âme. Il n'a pas d'esprit. Et l'esprit, c'est la faculté de pouvoir réfléchir. C'est pourquoi lorsqu'un homme n'a pas encore donné sa vie à Christ, la Bible l'appelle un homme animal. Parce que l'esprit est mort. Il n'a pas la faculté de pouvoir réfléchir selon l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc c'est de cette même manière-là, un homme animal. Ok? Et tu dois entendre de Dieu, tu dois recevoir de Dieu pour être orienté. Donc dans tous les domaines, comme je le disais, en ce qui concerne ta profession, tu ne dois pas inventer une profession. Il y a beaucoup d'ambitieux. L'ambition ok, pardon. Mais si l'ambition rencontre la volonté de Dieu. Moi je vous ai déjà dit, je voulais devenir pilote. Mais Dieu a dit non, tu seras pilote de la parole. Alléluia. Amen. Donc si ton ambition rencontre la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème. Donc tu dois entendre de Dieu en ce qui concerne ta profession, en ce qui concerne ta carrière, en ce qui concerne tes projets, en ce qui concerne tout ce que tu dois faire. Il y a des personnes même qui rentrent dans des choses parce que les parents ont voulu ça. Peut-être un domaine d'études. Papa veut que tu fasses la médecine. Mais Dieu te veut ailleurs. Et toi tu obéis à la volonté de papa.
Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Je vois souvent des parents qui, dès que l'enfant a peut-être le bac, il envoie à l'étranger pour continuer les études. C'est pas mauvais, mais souvent en fait, nous sommes dictés par notre capacité, par notre argent ou par notre poche. Mais ça ne doit pas être ainsi. Non, non, ça ne doit pas être ainsi. Il y a un oncle à ma femme qui était un très grand responsable au niveau de l'aéroport Blaise Diagne. Et cette année-là, son enfant qui est parti étudier en France, il a été retrouvé mort. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a tué. Non seulement quand il est mort, je pense que c'est après des mois qu'on a retrouvé le corps. Et avant celui-ci là, il y a 2 ans de cela, il y a un autre aussi qui est mort comme ça. Et donc ça a tellement affaibli qu'il a décidé même de se rétracter un peu au niveau de son poste. Donc, ce que je tente de dire, je ne sais pas si la destinée de cet enfant est en France. Je ne sais pas. Mais ce que je tente de dire, c'est que ce n'est pas notre poche qui doit dicter ce que nous pouvons faire. Alléluia. Et même pour votre mariage, vous devez entendre la voix de Dieu en ce qui concerne votre conjoint, en ce qui concerne votre conjointe. Vous devez entendre la voix de Dieu. Je vous dis la vérité, si vous ratez ce domaine-là, my God, hey, si tu rates ce domaine, tu es un homme mort. Tu es une femme morte, tu es un homme mort. Je te dis la vérité. Parce que je vais te dire quelque chose. Dieu doit te donner quelqu'un qui te fait tomber amoureux de lui chaque jour. Mais si Dieu te donne une Jézabel, tu es mort. Si Dieu te donne un Nabal, vous connaissez Nabal, tu es mort. Dieu doit te donner une bonne personne. Je te dis la vérité. Il veut que Dieu te donne un Joseph. Comme ça, quand le Saint-Esprit arrive, il dit, l'Esprit du Seigneur te couvrira. Tu vas devenir enceinte. Et puis Joseph dit, ah, ton affaire là, est-ce que c'est sûr? Après Joseph dit, bon, il n'y a pas de problème, comme c'est Dieu. Donc, il faut que tu aies un mari qui, quand ça concerne les choses de Dieu, il est content. Il peut t'autoriser à le faire. Moi, j'ai connu un homme qui a marié une femme. Elle était belle, de figure, bien sûr. Lorsqu'il a fini de la marier, il a fait entrer dans son foyer un serviteur de Dieu, un pasteur. Quand ils ont fini la lune de miel ou la lune de lait, mais quand ils ont fini ça, il lui a dit, chérie, on part à l'église. Elle lui a dit, oh, moi je suis fatigué. Je suis fatigué, je vais aller le dimanche prochain. Il dit, bon, peut-être que c'est la fatigue du mariage, il n'y a pas de problème. La semaine qui suit, il lui dit, chérie, on va à l'église le dimanche. Elle dit, la même fatigue là persiste encore. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, je comprends. L'autre dimanche qui suit, il dit, chérie, on part à l'église. Elle dit, non, moi franchement, j'ai pas envie de partir. Après le 4e dimanche qui a suivi, elle lui dit qu'elle doit regarder Canal Horizon. Il a été choqué. Après l'autre dimanche qui a suivi, elle lui dit, hey, moi je ne suis pas dans ça. Votre truc d'église, je ne suis pas dedans. Attends, tu imagines ta femme, tu es pasteur. Le dimanche, vous devez aller à l'église. Et puis elle te dit qu'elle ne part pas. Mais tu as marié quel genre de personne? Tu as marié quel genre de personne? Mais si tu entends de Dieu, si la voix de Dieu parvient à tes oreilles, tu seras un homme qui va réussir. Alléluia. Donc, dans tous les domaines, alléluia, nous devons entendre de Dieu là où nous devons loger. Il y a des fois, on cherche un logement. Là où c'est bon, on déménage, on arrive là-bas.
Tu sais pas de quoi je parle? Tu sais de quoi je parle? Ok. Donc là où c'est bon, on arrive, on déménage. Mais Dieu doit te dire même là où tu dois être. Amen. Dieu doit te dire là où tu dois être. Et je bénis le Seigneur parce que c'est quelque chose que depuis mes tendres pas dans le Seigneur, c'est quelque chose que je n'ai pas perdu de vue, la voix de Dieu. C'est quelque chose que je n'ai pas perdu de vue. Je peux tout perdre dans ma vie, mais pas la voix de Dieu. Pas l'orientation de Dieu. Je peux tout perdre dans ma vie, mais pas ça. Je me rappelle lorsque j'avais donné ma vie à Christ, j'étais avec une copine du nom de Marie-Ange Stéphanie. Très belle. On dit quand tu es délivré de ton passé, tu peux parler librement. Voilà. Donc j'étais avec cette copine là et son père avait l'argent. Moi je viens d'une famille modeste. Moi mon papa n'a pas l'argent. On est modeste. Mon papa même il y a des fois où il venait me chercher au collège. Il dit papa venez me chercher parce que ta voiture là j'aime pas. Une fois il est venu me chercher au collège, la voiture refuse de démarrer. Et tu vois quand tu es petit, tu es jeune, tu vois il y a beaucoup de choses dans la tête, c'est la concurrence avec les amis, tout ça. Et puis ton papa vient te chercher et puis oh. Ah Jésus tu es bon. Jésus tu es bon. Et mon père me disait toujours, mais au moins je t'inculque des valeurs. Au moins je t'inculque des valeurs. Et voilà, je l'aime beaucoup. Amen. Donc, j'étais avec cet ami là. Son père était très riche. En fait, son père était milliardaire. Je ne plaisante, je dis pas ça pour arrondir les angles. Non, son père était milliardaire. Et moi, j'étais avec cette copine là. Et pendant que j'étais en train de prier un jour, le Seigneur me dit, je veux que tu puisses rompre cette relation. Je veux que tu puisses couper cette relation là. Je dis, ça c'est pas bon hein? Non, ça c'est pas une bonne affaire. Mais la voix insistait. Et je suis allé voir mes devanciers à l'époque. Je leur ai expliqué la situation. Ils m'ont dit non, quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut couper toutes ces choses. Mais quand je suis arrivé sur le petit détail des finances de ses parents, le gars il a changé, il a dit on peut vous suivre. Il dit on peut vous suivre spirituellement, on va suivre tout ça et puis bon, on va vous canaliser. Et puis jusqu'au mariage. Tu t'imagines ton responsable te dit ça à l'église. Et Dieu me disait, hey, coupe la relation. Et je l'ai fait. Mais je le dis pourquoi? Je le dis parce que depuis cette temps de jeunesse dans les voies du Seigneur, je savais entendre la voix de Dieu. Alléluia. Même quand je devais venir ici au Sénégal, j'avais l'opportunité de partir au Ghana, au Nigeria. Et quand je priais, le Seigneur me dit non, le Sénégal. Même quand je suis arrivé au Sénégal, j'étais en bout. Et le pasteur Jean-Pierre, qui est maintenant le président de l'église méthodiste là, du Sénégal, il m'avait parlé d'un programme au CEDEPS, à Ambou. Et parce que quand j'étais venu au Sénégal, à Ambou, je priais chez lui les dimanches, parce que j'avais pas encore l'église, le ministère, tout ça. Et il m'a dit non, il y a un programme avec un serviteur de Dieu, tout ça. Et je dis ok, et puis je suis parti là-bas. Et pendant que moi, j'ai plusieurs fois raconté ce témoignage, pendant que j'étais assis avec les hommes de Dieu, je ne prêchais pas, c'était un autre homme de Dieu qui prêchait. Pendant que j'étais assis avec les hommes de Dieu, c'est là où le Seigneur me parle. Il me dit, est-ce que tu sais que la femme que tu vas épouser là, elle est dans la salle? J'ai dit, ça c'est quoi ça encore? Il dit, je peux te la montrer. Écoute, je ne sais pas si vous avez suivi mon enseignement quand je commençais, mais je dis, il faut que tu arrives à un niveau où de la même manière je parle à Mendy et je lui dis,
Mais dit, comment vas-tu? Il me répond. Je lui parle, il me répond. C'est un discours, c'est un échange. C'est de cette même manière qu'il faut arriver avec Dieu. Donc je suis assis, il me parle. Il me dit, est-ce que tu sais que la femme que tu vas épouser est dans cette salle? Je dis, ah bon? Il me dit, je peux te la montrer. Je dis oui. Mais c'était à l'intérieur de moi. Je ne parlais pas, je n'ouvrais pas la bouche. Pendant que le prédicateur était en train de prêcher, moi j'étais juste assis. Et il me dit, tu comptes le nombre de rangées en face de toi. Et je compte dans mon esprit 1, 2, 3, 4, 5. Et quand j'arrive à 9, il me dit stop. Je stoppe. Il me dit maintenant tu comptes de la gauche jusqu'à la droite. Dieu parle. Il me dit tu comptes de la gauche jusqu'à la droite. Et je compte 1, 2, 3, j'arrive à 7 ou à 8. Il me dit stop. Je fixe le regard. C'est le même regard qui est là. Je fixe le regard. Et il me dit que c'est elle que tu vas épouser. Je dis sans effet. Mais toi-même, tu sors. Là, tu rencontres une femme. Elle vient en face de toi. Tu la connais ni d'Adam, ni de Ève. Personne ne te l'a présenté. Tu l'as jamais vue auparavant. C'est pas comme si quelqu'un t'a... Jamais. Et puis la voix te dit, c'est elle que tu vas épouser. Qu'est-ce que tu vas dire? Ah, voilà. Donc c'était ma réaction. Mais je savais comment Dieu me parlait. Et pour couper l'histoire, c'est elle que j'ai épousée. Et les gens disent qu'on se ressemble. Les gens disent que vous avez des mêmes traits. Vous avez... Vous voyez? Donc depuis très tôt, j'ai su entendre la voix de Dieu. Et je vais te montrer le secret. Ça sera démystifié, je te dis la vérité. Si tu suis ça seulement, tu vas voir que Dieu va commencer à te parler de manière limpide. Et lorsque j'étais en Angou, comme le ministère était très difficile en ces temps-là, même pour manger, c'était difficile. Et le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir travailler. Et lorsque j'ai travaillé, j'ai été béni financièrement. J'étais béni financièrement. Je ne touchais pas mon salaire, mais j'étais béni financièrement. Parce que je travaillais dans l'hôtellerie. Donc, par jour, rien qu'avec les pourboires. Tu connais les pourboires? Hein, les pourboires. Rien qu'avec les pourboires, je pouvais descendre à 50 000 par jour. Parce que quand les toubabs, les blancs viennent à l'hôtel, ils sont contents de ton service. Tu vois, ils peuvent te donner 50 € pour te dire merci, 100 €. Il y a une fois, j'avais une grosse enveloppe. Je dis que quand je vais arriver à la maison, non pas une grosse, une petite enveloppe. Je dis quand je vais arriver à la maison, je vais ouvrir. Donc pour moi, c'est une enveloppe qui est mince comme ça. J'arrive à la maison. Ma femme me rigole. J'arrive à la maison. J'ai fini de me débabouiller. J'ai fini de faire tout. J'ai négligé l'enveloppe. J'ai dit, ah, ça c'est mince comme ça. Ça pesait 10 €. J'ai négligé ça. Donc j'ai fait tout ce que je voulais. Après que je me dis, mais va ouvrir l'enveloppe là quand même. Après j'ai ouvert comme ça. 500 €. Tu sais 500 €, ça fait combien? 300 et quelques mille. 500, un seul billet. Un seul billet. Non, c'est pour te dire comment j'étais béni. Et puis le même Dieu se révèle à moi. Il dit, bon, c'est bon maintenant, il faut démissionner. Si c'est toi, avec les avantages là, qu'est-ce que tu fais? Donc c'est pour te dire que la voix de Dieu là, oh my God, c'est clair dans mon esprit. Lorsque je suis parti aux États-Unis, vous savez, quand tu arrives aux États-Unis, les gens t'appellent de l'Afrique. Ah mon frère, faut pas venir. Hein? Ah non, toi-même tu sais, connais la galère d'ici, faut pas venir. Et le Seigneur me dit, faut retourner. Puis c'est toi. Tu vas dire non, Dieu m'a dit de rester. Alléluia. Amen. Et je raconte tous ces témoignages-là pour te montrer l'importance de la voix de Dieu. Comment c'est important. Alléluia. Et lorsque j'ai démissionné de ce travail-là, je me disais que le Seigneur me demandait de démissionner pour commencer le ministère. Parce que c'était pour ça que j'étais venu au Sénégal. Et le Seigneur me dit, non, tu ne vas pas commencer le ministère. Tu vas aller me chercher à Kédougou. Tu vas aller me chercher dans un endroit perdu là-bas. Et j'ai tout laissé et je suis parti chercher la face de Dieu. Pendant 11 mois, dans le jeûne et dans la prière.
Et je me rappelle une fois, je montais à la montagne pour aller jeûner et j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit stop. En fait, tu marches et puis tu entends cette voix qui te dit stop. J'ai dit mais stop pourquoi? Je regarde en face de moi, je ne vois rien. Je fais un autre pas, j'entends la voix qui me dit stop. Et là, je me suis arrêté. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a? Je regarde devant moi, je ne vois rien. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Et j'entends la voix qui me dit regarde bien en face de toi. Regarde bien en face de toi. Et je regarde bien en face de moi. Je ne vois rien. Et j'ai pris un petit bois comme ça. J'ai jeté dans le vide. Quand j'ai jeté dans le vide là, j'ai vu le serpent qui a fait comme ça. C'était un mamba vert. Il était confondu au feuillage. Et moi je ne l'ai pas vu. Et la voix m'a parlé. La voix m'a dit toutes les fois où tu n'entendras pas de moi, tu es un homme mort. Donc je veux te dire en ce soir que toutes les fois où tu n'entendras pas de Dieu, tu es un homme mort. Parce que ce jour-là, si je n'avais pas entendu de Dieu, c'était en plein dans le mille même que ce mamba vert me finissait. Donc quand j'ai jeté le truc comme ça, il a bougé, puis il est rentré dans les feuillages, il a disparu. Alléluia. Donc je te dis combien de fois la voix de Dieu est importante. Et quand on arrive dans le domaine des prophéties, dans le domaine de ceci, ça c'est pas à discuter. Tu sais que Dieu me parle. Alléluia. Amen. Donc la voix de Dieu est importante. Maintenant le deuxième point, rentrons dans le vif de notre sujet, l'exercice de la voix de Dieu. L'exercice de la voix de Dieu. Dans le deuxième point, l'exercice de la voix de Dieu, il y a ce que j'appelle l'oraison matinale. Dis avec moi l'oraison matinale. L'oraison matinale. Et nous allons prendre Ésaïe 50 verset 4. Ésaïe 50 verset 4. La Bible dit: le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Le verset continue. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme les disciples écoutent. Ok? Pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Voilà. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est vers la fin de ce verset. Ésaïe 50 verset 4, vers la fin de ce verset. Ce verset dit: il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Vous savez, Dieu parle à tout moment, mais les bonnes fréquences sont captées très tôt le matin. Dieu parle à tout moment, hein, mais les bonnes fréquences sont captées très tôt le matin. Il faut que tu apprennes à te lever très tôt le matin pour écouter Dieu. Je te dis la vérité. Si tu veux arriver à un point où Dieu peut te parler, il va y avoir un dialogue entre toi et lui au cours de la journée. Ça commence le matin. Et c'est une habitude que tu dois avoir chaque jour. David dit, il éveille chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute. Donc chaque matin. Je t'ai dit que c'est simple, ce que je vais te partager. Mais si tu le fais, au bout d'une semaine, 2 semaines, tu vas te rendre compte que tu es assis dans le bus, ou peut-être tu es assis dans le taxi, où tu es en train de marcher, et puis tu entends comme quelqu'un est en train de te parler. Tu te dis, mais ça vient d'où? Ça va commencer comme ça. Je sais de quoi je te parle, ça va commencer comme ça. Si tu mets en pratique ça, pendant 1 semaine, 2 semaines, un jour, comme tout autre jour, tu seras là comme ça, tu seras étonné de voir qu'il y a quelque chose qui essaie de pénétrer dans ton esprit. Comme si quelqu'un est en train de te parler. Donc, c'est chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute. Alléluia. Donc, chaque matin, tu dois aller dans la présence de Dieu, tu dois écouter Dieu. Écoutez, lorsque je parle d'écouter Dieu,
Écoutez, je vais être très précis. Lorsque je parle d'écouter Dieu, la prière, c'est un dialogue entre l'homme et la divinité, n'est-ce pas? Donc, lorsque tu parles à Dieu, Dieu doit te parler. Maintenant, le problème, c'est que lorsque vous priez les matins, vous ne donnez pas du temps à Dieu pour vous parler. Vous finissez de prier, blablabla, amen, tu es déjà parti. Ah non, 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 non. Si tu fais ça, tu n'entendras pas de Dieu. Je te dis la vérité. Et si tu fais ça, tu ne vas pas développer une acuité. Tu ne vas pas développer une précision dans l'écoute de Dieu. Tu ne le feras pas. C'est pourquoi je parle de l'exercice. C'est-à-dire que quelque chose que tu peux exercer, que tu peux faire de manière pratique, et tu vas arriver à un résultat considérable. Ok? Donc lorsque tu finis de prier le matin, je ne sais pas, tu as combien de temps pour prier le matin? Peut-être que tu as 1h, 1h30, je ne sais pas. Mais dans ce temps que tu as de prière là, tu dois disposer un temps d'écoute de Dieu. Tu dois disposer un temps d'écoute de Dieu. Si c'est 1 heure de prière que tu as, alors tu divises tes 1 heure là, tu dis bon, je prie 20 minutes, je prie peut-être 40 minutes et j'écoute Dieu 20 minutes. Maintenant, lorsque tu finis de parler à Dieu, ok, et tu es dans une période d'écoute, l'oraison matinale, tu fais silence. Mais je vais en venir à ça en bas. Ça dit que tu ne parles plus. C'est là où tu vas te rendre compte que c'est vraiment un exercice. Parce que lorsque tu vas commencer à te taire, tu feras silence. Lorsque tu vas commencer à te taire, tu vas te rendre compte que les pensées là, ça va à gauche. Tu les ramènes. Ça part. Tu les ramènes. Ça part. Tu les ramènes. Ça part. Tu les ramènes. C'est pourquoi je parlais d'exercice. Donc, tu restes là pendant le temps que tu t'es fixé. Et demain encore, tu le refais. Après-demain, tu le refais. Tous les jours, tu le refais. Mais lorsque tu finis de prier chaque jour, donne un temps à Dieu de pouvoir te parler. S'il n'a pas décidé de te parler le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il va forcément te parler. Mais ce qui se passe, c'est que par ce temps d'écoute là, tu es en train de disposer ton esprit à l'écoute de Dieu. Tu es en train de préparer ton esprit à ça. C'est parce que ton esprit n'a pas été préparé que tu es même confus, tu ne sais même pas comment Dieu parle. Ton esprit n'a pas été préparé à ça. Ce que je suis en train de dire là, c'est pratique et c'est très simple. Et je te parle en tant que prophète. Alléluia. Par l'oraison, nous pouvons atteindre un degré très élevé d'union avec Dieu. Ah ouais. Nous pouvons atteindre ce degré-là. Donc n'oublie pas ça. Quand tu finis tes sujets de prière là, faut t'asseoir, reste tranquille. Tais-toi, fais silence autour de toi, tais-toi. Et puis tu vas voir ce qui va se passer. La première fois, s'il n'y a rien, la deuxième fois, continue ça seulement. Mais à cause de ce que tu as disposé du temps pour écouter Dieu, Dieu met aussi dans son calendrier qu'il doit aussi te parler. Parce que tu as disposé du temps pour ça. Donc lui, Dieu, il sait que maintenant, là, il doit aussi te parler. Il sait que dans ton agenda, là, il y a un temps que tu as prévu pour l'écouter. Et ce temps-là, il ne va pas le laisser vide éternellement. Non, non, il va venir rencontrer ce temps-là. Je te dis la vérité. Moi, lorsque je finis de prier, parler, dès que je me tais et que je dis, Seigneur, ton serviteur écoute, je prends un bic avec une feuille, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Il me parle. Il me parle des choses que je vais rencontrer en journée. Il me parle des choses que je vais rencontrer en journée. Il me parle de certaines choses. Il me dit, regarde, en journée, telle personne va t'appeler. Et puis ça se passe textuellement. Non, Dieu parle. Je vous dis la vérité. Souvent, il peut me dire, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il va pleuvoir? Je dis,
Il me dit, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui il va pleuvoir? Tu avais prévu de partir en ville, mais aujourd'hui tu ne pars pas en ville. Non, ne pars pas là-bas. Tu avais prévu de partir rencontrer peut-être quelqu'un. Mais appelle-le, parce que l'heure à laquelle tu as prévu de partir là-bas, il ne sera pas là. Combien de fois tu t'es levé pour partir quelque part, tu arrives, il n'est pas là? Ça t'est jamais arrivé? Tu es parti rendre visite à quelqu'un, tu arrives et puis la personne n'est pas là. Et puis toi seul tu es fâché. Alléluia. Mais si tu apprends à confier ce temps-là à Dieu, tu vas te rendre compte qu'au fil des mois et au fil des années, tu seras même plus dangereux qu'un prophète. Je te dis la vérité, tu seras plus dangereux qu'un prophète. Parce que recevoir de Dieu, c'est ton droit le plus absolu. Entendre de Dieu, c'est ton droit le plus absolu. C'est pas comme je suis là, je prophétise, et puis tu es là, tu dis, ah, non, il entend de Dieu. Non, le gars là, Dieu lui parle. Ouais, Dieu lui parle. Dieu aussi peut te parler comme ça. Alléluia. Dieu aussi peut te parler comme ça. Donc la première chose, l'oraison matinale, ne l'oublie pas. Ok? Nous sommes dans l'exercice de la voix de Dieu. La deuxième des choses, c'est ce que j'ai appelé la notion de l'isolement. Gaston me regarde comme ça. La notion de l'isolement. Gaston, toi tu vas prêcher l'évangile. Je te dis la vérité, tu vas prêcher l'évangile. Je te dis la vérité. Est-ce que quand vous le regardez là, vous voyez ça? Parce que quand je le regarde, je vois ça. Là, quand je le regarde, je suis en train de voir l'huile qui coule sur la tête. Et c'est pas la première fois que je lui dis, il va prêcher l'évangile. C'est comme ce gars là, à Ngeko là, où on était parti et puis je lui disais, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais ta destinée est liée au foot. Tu peux tout faire, mais ta destinée est liée au foot. Donc lui, il peut tout faire, il veut tout faire, je ne sais pas, études, je ne sais pas, business, quoi. Mais tu vas prêcher l'évangile. Tu vas prêcher. By fire, by force, tu vas prêcher l'évangile. Tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas. Alléluia. Amen, amen. Deuxièmement, la notion de l'isolement. Matthieu 14, verset 23. Matthieu 14, verset 23. Matthieu 14, verset 23. Quand il l'eut renvoyé, parlant de la foule, c'est parce qu'on n'a pas le temps de lire le verset 22, mais le L apostrophe ça concerne la foule. Donc quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La raison pour laquelle la voix de Dieu, c'est difficile de venir à toi, c'est parce que tu es toujours en compagnie. C'est parce que tu es toujours avec quelqu'un. En fait, tu n'as jamais un temps seul, toi et Dieu. Tu es toujours avec ton frère, ta soeur, tu es toujours en train de parler. C'est la raison pour laquelle tu ne développes pas cette faculté-là. Tu es toujours en train de parler avec quelqu'un. Donc il faut que tu comprennes ce que j'appelle la notion de l'isolement. En français, on dit que l'isolement est le constat d'une situation dans laquelle une personne est séparée de gré ou de force du reste de son environnement habituel, n'est-ce pas? Donc ça, c'est l'isolement social, ok? Parce que c'est l'isolement social, ça se traduit par une attitude de repli sur soi. Je ne parle pas de l'isolement social, ok? Ou je ne parle pas d'un isolement comme dans la prison, non. Ok? Mais je parle d'un isolement où tu décides de t'écarter de tes amis, de ta famille, de ton conjoint pour aller écouter Dieu. Et si tu es chrétien, tu dois l'avoir dans ton agenda. Tu dois l'avoir dans ta semaine. C'est-à-dire 7 jours de la semaine là, tu dois avoir un jour où tu te mets à l'écart. Même si tu travailles, mais ce jour-là, tu es disposé, disponible. C'est un peu comme ton jour de consécration. Ok?
Si tu as la possibilité d'aller quelque part, je ne sais pas moi, dans une chambre de retraite ou bien un lieu de prière où tu es calme, tu es tranquille, mais tu dois le faire. Parce qu'il y a des fois même là, tu vis comme ça, toi-même tu oublies même que tu vis. Quand ta personne là même tu oublies. Ça veut dire que tu dois avoir un moment de recueillement. C'est là où tu vas te rendre compte que, écoutez, l'homme est composé de corps, d'âme et d'esprit. Mais je vais te dire quelque chose. La dernière fois où tu t'es souvenu de ton âme et de ton esprit, c'est-à-dire où tu as pris conscience que tu as une âme et un esprit, je peux te dire la vérité. Si tu réfléchis, tu vas te rendre compte qu'il y a longtemps. En fait, tu es conscient de la carapace de ton corps. Mais la dernière fois où tu as pris conscience de ton âme, où tu es resté là pour dire, je suis une âme vivante, j'ai un esprit. Tu vois, pendant que je parle, tu es en train de fouiller dans le souvenir, ça remonte à quand? C'est parce que tu n'as pas de temps de recueillement. Parce que si tu as un temps de recueillement, tu auras ça à l'esprit. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Hein? Alléluia. Amen, amen. Donc tu dois apprendre à t'éloigner de tes amis. Tu dois apprendre à t'éloigner de ta famille. Tu dois apprendre à t'éloigner de ton entourage. Pas t'éloigner pour les quitter, non. Mais pour un temps, pour chercher la face de Dieu, pour être seul avec Dieu. Alléluia. Le problème c'est que beaucoup ne supportent pas d'être seuls. Il y a des gens qui n'ont même pas, qui ne peuvent pas vivre sans quelqu'un. C'est-à-dire de nature. Ils ont des prédispositions comme ça. À chaque mois, j'avais un oncle qui ne peut pas rester seul. Il faut qu'il appelle quelqu'un, il ne peut pas rester seul. Il y a des gens comme ça. Mais oui, il faut que tu développes cette nature-là. Je vais vous dire quelque chose. La raison pour laquelle les prophètes sont très pointus dans les paroles de connaissance de les prophéties, c'est parce que les prophètes sont des êtres solitaires. Je ne sais pas si vous le savez, hein? Les prophètes sont des êtres solitaires. Écoutez, lorsque Samuel apparaît dans la ville, les gens disent, ah, qu'est-ce qu'il y a? Ton arrivée annonce-t-il quelque chose d'heureux ou de malheureux? Ce n'était pas commun, ce n'était pas une habitude. C'est pas comme les prophètes de maintenant où le matin, le soir, tu le vois, il peut marcher, il est à Sandaga, il est ici, il est là, il est... Non, les prophètes de l'Ancien Testament, tu ne pouvais pas le voir. Lorsqu'il apparaît dans la ville, comme ça, toi-même, tu te demandes, ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Dieu veut dire quoi encore? Ils ne sortaient pas comme ça. Ils étaient solitaires. Ils étaient toujours en isolement. Alléluia. Amen, amen. Si tu n'as pas une chambre de prière, si tu n'as pas un lieu secret où tu rencontres Dieu, il faut chercher ce lieu secret. Je te dis la vérité. Il faut chercher ce lieu secret. La Bible dit dans le Psaume 91, verset 1er. Qui connaît le Psaume 91? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand on parle de l'abri du Très-Haut, c'est une place secrète, c'est une place cachée, c'est une place où tu aimes partir là-bas. On te cherche, Jésus. Mais la Bible dit que les gens le cherchaient, mais les gens ne le trouvaient pas. Il était seul. Il trouvait un moyen de se faufiler. Il y avait la foule. Il y avait beaucoup de foule qui suivaient Jésus. Mais il trouvait toujours un moyen de se faufiler pour aller seul avec Dieu. Et la plupart du temps, le danger dans le ministère, c'est que quand le ministère commence et que les gens commencent à venir les contacts, on oublie la solitude avec Dieu. C'est là où on commence à dégringoler. On oublie la solitude avec Dieu. Tu vas voir un serviteur de Dieu qui aimait la solitude, qui avait un temps de rencontre, de recueillement avec Dieu. Mais maintenant, il commence à être occupé, les occupations, le ministère, la bénédiction, les voyages. Il n'a plus le temps de Dieu. Et c'est là où il commence à dégringoler tout doucement, tout doucement, tout doucement. Mais les hommes de Dieu qui arrivent à se maintenir dans l'espace et dans le temps, c'est des personnes après ce genre de programme comme ça, qui vont, qui se cachent, qui se faufilent, qui s'enferment et qui sont seuls avec Dieu. Moi j'ai pour habitude de dire aux gens, si je suis disponible quand tu veux, il va arriver un moment où tu ne vas plus voir quelque chose de sacré en moi. Je dois me cacher.
Tu peux m'appeler, je ne suis pas disponible, tu vas te plaindre, mais tu ne pourras jamais te plaindre de la grâce, tu ne pourras jamais te plaindre de l'onction, de la bénédiction, tu ne pourras jamais te plaindre de cela. Donc laisse-moi me disposer. Parce que quand tu cherches Dieu, les hommes te cherchent. Celui qui peut entendre de Dieu, les gens voudront entendre de lui. Si tu n'entends pas de Dieu, qui va vouloir entendre de toi? Qu'est-ce que tu peux nous apporter? Si toi tu n'entends pas de Dieu, les gens entendent ceux qui entendent de Dieu. Alléluia. Donc il faut que tu cherches Dieu pour toi. Alléluia. Et le troisième point, c'est le silence. Le silence, le silence, le silence. Karamashakabaye. Le silence. 1 Roi 19, verset 11. Waouh. Moi je ne sais même plus à quel moment commencer à prêcher quoi. Je ne sais plus. L'heure est déjà arrivé. Pourtant j'ai rien encore dit. Pourtant aujourd'hui je suis monté tôt. Je suis monté à 45. 1 Roi 19 verset 11 à 13. Faute de temps, je vais raccourcir un peu l'histoire. Le prophète Élie était à l'intérieur dans une caverne, une sorte de montagne. Et la Bible dit qu'il y a eu un vent fort qui est passé et qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. Et la Bible dit que l'Éternel n'était pas dans ce vent-là. Et après, il y a eu un tremblement de terre. La Bible dit que l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après, il y a eu le feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après, il y a eu un murmure doux et léger. Lorsque Élie a entendu le murmure doux et léger, il s'est enveloppé. Parce qu'il a compris que Dieu était là. Et Dieu est sorti par le murmure doux et léger et Dieu lui a parlé. Dieu n'est pas dans le bruit. Mais Dieu est dans le silence. Si tu veux entendre de Dieu, je te dis la vérité, il faut que tu apprennes à faire silence autour de toi. Si tu veux entendre de Dieu. Dieu vient à ta rencontre quand tout fait silence autour de toi. Et quand je parle de silence, je parle de deux dimensions de silence. Silence physique et silence spirituel. Physiquement, il faut que tu essayes de te déconnecter du bruit. Même le voisinage, même les enfants qui courent à gauche, à droite. En tout cas, si tu peux trouver un lieu où tu es sûr que tu ne vas pas entendre ces bruits-là, fais-le. La raison pour laquelle Dieu appelait les prophètes à la montagne, là, c'était à cause de ça. C'était à cause de ça. Sinon, ils allaient rester là où ils étaient et puis Dieu se rencontre. Mais à chaque fois qu'il voulait parler, il dit, hey, monte à la montagne. Parce que là-bas, là, tu n'entendras pas le bruit. Ça compte dans les dimensions spirituelles. Ça compte dans les dimensions spirituelles. Alléluia. Donc tu dois chercher un endroit qui est calme. Donc là je parle du calme, du silence physique. Tu dois chercher un endroit qui est calme, un endroit qui est reposé. Oh, les moments à Kédougou me manquent. Où je montais à la montagne. J'étais seul à la montagne, je pouvais qu'entendre le bruit de la nature. Je pouvais qu'entendre les oiseaux chanter. Et la voix de Dieu était tellement limpide. Oh my God. J'ai dit, mais quand est-ce que je vais vivre encore ça? Avec tous les bruits de la ville, là, pam, 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 pam. Alléluia. Amen. Mais par la grâce de Dieu, j'ai une chambre secrète. Ouais, une chambre secrète. Quand je rentre là-bas, c'est insonorisé. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, moi j'ai écouté le bishop Dag. Vous connaissez Dag? Oui. Il disait que lui, il partait prier à la plage. Il partait prier à la plage. Et moi, dans ma croissance avec le Seigneur, j'ai prié partout. J'ai prié dans maison inachevée. Vous connaissez maison inachevée? J'ai prié. Non, on vient de loin. J'ai prié dans maison inachevée. J'ai prié à la plage. J'ai prié en forêt. J'ai prié partout où je pouvais avoir juste une tranquillité. Parce que là où on grandissait dans la foi chrétienne, après par souci de circonstances, je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'habitais plus avec les parents.
et je cherchais un logement à Abidjan, personne ne pouvait me loger. Et j'ai pu trouver quelqu'un qui m'a logé, mais c'était difficile de rencontrer Dieu là-bas. Donc qu'est-ce que je faisais? Je sortais de la maison et je partais dans un endroit qui est désert pour aller rencontrer Dieu à cause du silence. Et le silence dans l'esprit aussi. Ok, le silence dans l'esprit. Dieu ne te parlera pas lorsque ton esprit est agité. Sa voix ne parviendra pas à toi lorsque ton esprit n'est pas silencieux. Alléluia. Moi, 70% de mes prières, je les fais la nuit. 70% de mes prières, je les fais la nuit. Parce que c'est le moment où mon esprit est reposé, c'est le moment où mon esprit est calme. Il y a un calme physique, mais il y a un calme aussi spirituel. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Donc si tu mets ce que j'ai dit en pratique, surtout le premier point là, si tu donnes un temps à Dieu pour te parler, il va te parler, il va combler ce temps là. Tu ne peux pas donner un temps à Dieu comme ça, tu vas faire une semaine, 2 semaines et puis il va rester. Non, il va combler ce temps là. Alléluia, il va combler ce temps. Donc l'oraison matinale, après la notion de l'isolement, tu dois t'isoler. Tu as assez parlé à ton ami, tu as assez parlé à... Non, tu dois maintenant les laisser, tu dois t'isoler. En fait, quand ton temps arrive, et après la notion de silence. Amen. Maintenant, discerner la voix de Dieu des autres voix. Discerner la voix de Dieu des autres voix. Il y a 3 voix qui parviennent à nous. Il y a la voix de la chair, il y a la voix du diable, parce que le diable aussi parle. Hein. S'il a parlé à Jésus, ça veut dire qu'il va te parler. S'il a parlé à Jésus, ça veut dire qu'il va bien te parler. Donc il y a la voix de notre chair, il y a la voix du diable, et puis il y a la voix de Dieu. Ok? Donc, pour discerner la voix de Dieu des autres voix, tu as besoin du don de discernement des esprits. Il y a des gens qui disent que pour savoir que c'est Dieu qui me parle, il faut que mon dos me gratte quand je sens telle chose. Donc ils ont des chimies, ils ont des alchimies, ils ont des calculs, ils ont des méthodes. Quand ça se passe, ça veut dire que c'est Dieu qui me parle. Quand ça se passe, ça veut dire que c'est Dieu qui me parle. C'est pas vrai. Ça peut constituer quelque chose, mais il ne faudrait pas que ça soit une base. Ok, il ne faudrait pas que ça soit une base. Ce qui doit être une base dans votre vie, c'est le discernement des esprits. Ok? Et le discernement des esprits, c'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit te donne pour faire clairement la distinction entre ce qui est d'inspiration humaine, ce qui est d'inspiration diabolique ou ce qui est d'inspiration divine. C'est pas quelque chose que tu essaies d'expliquer par une psychologie ou bien par ce que tu sens ou pas, non. Ou toi tu essaies de réfléchir par ton intellect, non. C'est une capacité surnaturelle. Quand ça est dans ta vie là, quand tu reçois une voix qui vient, automatiquement ça fait le tri. Ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu. C'est clair. Donc c'est pas quelque chose que tu essaies, parce que souvent je vois des gens qui réfléchissent, qui essaient de... Ah, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça... Ah, non. Tu as besoin juste du discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est comme une lumière qui est braquée dans les ténèbres. Lorsqu'elle est braquée, les ténèbres se dissipent. Alléluia. Les ténèbres se dissipent. Donc, les méthodes, les ceci, les cela, il faut laisser tout ça. Tu as besoin juste du discernement des esprits. Et si tu n'as pas le discernement des esprits, si tu seras trompé, parce que le diable parle, je vous ai dit, et le diable parle très bien. Donc tu as besoin du discernement des esprits. J'ai tellement de témoignages par rapport à cela, mais je ne pourrais pas partager ça parce que faute de temps. Faute de temps, je ne pourrais pas partager ça. Regardez, avec le pasteur, le révérend Simon Pierre. Vous connaissez le révérend Simon Pierre? Ah. Il parle à Jésus. Il dit à Jésus, tu es le fils de Dieu, le fils du Dieu très haut, le fils du Dieu vivant. Mais 6 minutes après, il dit à Jésus, à Dieu ne plaise, tu ne vas pas aller mourir à la croix. Et Jésus le reprend. La première fois quand il a dit tu es le fils de Dieu, Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Non, tu as eu le réma, tu as eu la révélation.
Mais 6 minutes après, parce que c'est Matthieu 16, verset 16, la première action. Et puis l'autre action, c'est Matthieu 16, mais verset 22 à 23. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Ça veut dire que dans la même personne, en moins de 6 minutes, il y a une bonne source qui peut sortir, il y a une mauvaise source qui peut sortir. Donc tel que tu es là, pendant que tu es en train de parler ou bien pendant que tu as besoin d'une orientation, pour Dieu peut venir, après 6 minutes, pour le diable peut venir. Donc comment tu fais pour jauger ces deux choses-là? C'est le discernement des esprits. Et comme je l'ai dit, tu ne peux pas empêcher le diable de te parler. De la même manière que tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête. Tu ne peux pas empêcher le diable de te parler. Mais si tu peux empêcher l'oiseau de se poser sur ta tête, tu peux aussi empêcher la voix du diable de s'imposer dans ton esprit. Alléluia. Amen, 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 amen. Oh my God, le temps. Et il y a une autre chose que je veux partager, peut-être que je vais terminer par là. Ok? Donc nous sommes dans le 3e point, n'est-ce pas? Quelqu'un me suit? Ou bien vous n'êtes plus avec moi? Nous sommes dans le 3e point, n'est-ce pas? Discerner la voix de Dieu des autres voix. N'est-ce pas? Ok? Et nous avons vu le discernement des esprits. Et nous allons voir un autre point aussi dans discerner la voix de Dieu des autres voix. C'est ce que j'appelle expérimenter la voix de Dieu. Quand votre mère vous appelle ou quand une parenté vous appelle, ça peut être votre père, votre frère, votre soeur, quand ces personnes-là vous appellent, même s'ils prennent un autre téléphone et que vous ne connaissez pas le numéro ne s'affiche pas pour dire papa ou maman ou bien telle ou telle personne, quand vous décrochez le téléphone, vous reconnaissez la voix, n'est-ce pas? Souvent même quand il y a un problème de réseau, vous reconnaissez la voix. Souvent même quand le son est bas, vous reconnaissez la voix. Mais qu'est-ce qui fait que vous reconnaissez la voix? C'est parce que vous l'avez longtemps pratiqué. Ok? C'est parce qu'il y a eu une sorte d'affinité. C'est parce qu'il y a comme une énergie qui se dégage. Ok? C'est ce que j'appelle expérimenter la voix de Dieu. Plus la voix de Dieu te parle, plus le jour où tu seras dans une situation difficile, tu vas reconnaître que c'est cette voix-là des autres voix. Parce que tu seras habitué, tu sauras comment Dieu parle. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, ah c'est la voix de Dieu, mais à cause de ce que tu as en intimité avec cette voix, tu sais que c'est cette voix. Je ne sais pas comment l'expliquer. Quand ta maman t'appelle, quand tu décroches, tu sais que c'est elle. Comment tu peux expliquer? Mais c'est parce que tu es resté longtemps à ses pieds, elle a beaucoup parlé, toi aussi tu as beaucoup parlé, tu l'as beaucoup fatigué, elle a beaucoup crié sur toi. Donc, le fait d'avoir pratiqué la voix fait que la voix devient, comment est-ce que je peux le dire, personnelle à toi. Ok? Donc c'est ce que j'appelle expérimenter la voix de Dieu. Et ça a été le cas de Samuel. Le petit Samuel était au service de Dieu. Et la Bible dit que Dieu va se révéler à lui et Dieu va lui dire Samuel. Et il se lève, il va voir le sacrificateur Élie. Et lui dit, retourne te coucher, je ne t'ai pas appelé. Il va dormir encore la deuxième fois. Il entend encore Samuel. Il se lève, il part voir Élie. Élie dit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et la Bible mentionne pour dire, Samuel ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel. Et par la suite, la troisième fois quand il part vers Élie, Élie lui dit, ok, Élie avait compris, Élie lui dit, ok, si on t'appelle, maintenant dis, ainsi parle, dis, ton serviteur écoute, parle, Éternel. Et quand Samuel, Élie, lui a donné le code, quand la voix est venue, il a dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et c'est là où Dieu commence à lui parler. Mais c'est parce qu'il n'était pas familiarisé à cette voix-là. Alléluia. Amen, 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 amen. Maintenant, lorsque tu vas grandir dans l'écoute de la voix de Dieu, parce que si tu es bébé, ou bien si tu es à la mamelle dans l'écoute de la voix de Dieu, toute voix qui vient, tu dis que, ah, c'est Dieu qui m'a parlé. Ah, c'est Dieu qui m'a parlé. Même quand tu donnes le message à un frère, tu dis, ah mon frère, Dieu me dit de te dire. Ah ma soeur, Dieu me dit de te dire. Mais lorsque tu grandis dans l'écoute de la voix de Dieu,
tu seras discerné. Si c'est le Saint-Esprit qui te parle, si c'est Jésus qui te parle, si c'est Dieu qui te parle, si c'est les anges qui te parlent, tu seras discerné ça. Quelqu'un va dire, mais n'est-ce pas qu'on parle de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est la même personne? Oui, c'est la même personne, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas grandir dans l'écoute, tu seras discerné si le Saint-Esprit te parle ou bien si ça là, c'est Jésus qui t'a parlé. En général, la voix du Saint-Esprit est douce. C'est à l'intérieur de toi. C'est comme un doux murmure, c'est à l'intérieur de toi. La voix du Saint-Esprit n'est pas extérieure, elle est à l'intérieur de toi. La voix de Jésus, c'est une voix qui est normale, mais qui est remplie d'amour et de compassion. Tu entends cette voix-là et puis tu te rends compte que la voix te bouleverse, elle te pénètre, c'est rempli d'amour. Même quand il te reprend, ou même quand il est en train de te gronder, c'est rempli d'amour. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. La voix de Dieu, c'est autoritaire, c'est comme de grandes chutes d'eau. Tu as déjà vu les barrages électriques, de la manière les chutes d'eau tombent là. C'est comme ça la voix est autoritaire. C'est comme aussi un rugissement de lion, ou c'est comme une myriade de galopements de chevaux. Je t'explique des choses bizarres. Je t'explique des choses bizarres. Myriade, c'est-à-dire que tu rassembles plusieurs milliers de chevaux ensemble. Maintenant leur galopement, tu vois comme ils galopent là. Hein? Tu vois les galopements là. Voilà. Même le portable me dit que je dois m'arrêter. Parce que le temps est parti. Amen. Donc je termine dans une minute. Donc tu vois, c'est comme ça la voix de Dieu. Et la voix de Dieu est autoritaire. Mais quand tu vas grandir, la voix des anges, c'est comme un murmure. Un murmure. Et ça, c'est la voix que j'entends beaucoup. Parce que les prophètes, ils sont beaucoup avec le ministère angélique. J'entends une voix, c'est comme tu es derrière moi comme ça, et puis tu me dis, tu vois, le jeune qui est assis là-bas, là, avec le t-shirt Old Navy, hein, il a telle chose dans sa vie. Il a un problème de santé, il a ceci, il a cela. C'est un murmure. Souvent tu veux te tourner, mais si tu te tournes, tu ne verras personne. C'est un murmure. Je te dis ça pour que quand ça arrive, tu saches. Alléluia, alléluia. Prochainement, on va toucher le don de vision, parce que là, on est beaucoup avancé. Mais je sais que tu as beaucoup retenu en ce soir. Donc Dieu parle. Si tu fais ce que je te dis, tu mets ça en pratique, tu vas te rendre compte que tu auras démystifié la voix de Dieu. Et c'est ton droit le plus absolu en tant qu'enfant de Dieu, que Dieu te parle. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Tu vas élever la voix et tu vas dire merci à Dieu pour tout ce que tu as entendu en ce soir. Prie le Seigneur. Dis merci à Dieu pour tout ce que tu as entendu en ce soir. Leke prakoske aradabahanda maradaba shekete de breko torobo soto robobobo.